Je vous emmène aujourd'hui à Marennes, dont évidemment la renommée est avant tout les huîtres. Regardez ce parc ostréicole de 9000 hectares. Premier bassin d'Europe, 45 à 60 000 tonnes sont expédiées par an. Ça représente 50% de la production française. Et voilà ces fameuses huîtres qu'évidemment nous sommes allés, mes petits-fils et moi, déguster le long des parcs à huîtres. En fait, ces huîtres existent depuis l'époque romaine, mais c'est lorsque les marais salants s'ensablent au XIXe siècle et qu'ils ne sont plus rentables qu'alors ils sont remplacés par des bassins ostréicoles. Sous Napoléon III, c'est la mode. Il y a aussi le chemin de fer pour les acheminer. Et là, la croissance est absolument fulgurante. Ce sont des huîtres plates. En 1868, alors un bateau chargé d'huîtres portugaises est contraint de jeter à la mer sa cargaison. Les huîtres trouvent l'écosystème tellement bien qu'elles ont une croissance absolument étonnante. Alors, la leçon est bonne, c'est cette espèce d'huître, cette fois-ci creuse, que l'on va élever là. L'huître pond environ 1,2 million par an qui sont fécondées et deviennent des larves. Elles sont alors captées pendant 2 ans. Puis les petites huîtres sont séparées, placées dans des poches, et ces poches sont chouchoutées, retournées pendant 2 ans par l'ostréiculteur. Puis, il faut les affiner. C'est alors qu'on les met dans des clairs. Ce sont des bassins d'anciens marais salants où l'eau douce de la Seine se mélange à l'eau de mer. Et c'est ce mélange qui fait que ces huîtres sont absolument d'une qualité extraordinaire. Regardez là, mes petits-enfants apprennent, les découvrent, et pour finir, en prennent une assiette, puis 2 assiettes, puis 3 assiettes, tellement c'est succulent. Passons le long des canaux qui sont... vous voyez que l'eau, quand la marée est haute, les bateaux sont à flot, donc vous imaginez la hauteur de la marée, et pourtant nous sommes à un bon kilomètre de la mer. Donc voilà la spécialité de Marennes avec ses huîtres. Mais ça n'est pas tout. Maintenant, nous voilà partis pour voir l'église de Marennes, qui elle aussi est très originale. C'est une vue d'avion et devant une grande place carrée où se trouve la statue d'un homme politique de la plus haute importance. Alors c'est Samuel Prosper Justin Napoléon, marquis de Chasseloup-Laubat, donc ministre de Napoléon III, qui habitait sur la place de la Concorde, l'ancien hôtel de la Marine, ministre des députés, maire de Marennes pendant 4 ans, qui eut plusieurs enfants, des petits-enfants, dont Magdeleine de Chasseloup-Laubat, ma belle-mère. Voyons maintenant l'église avec ce clocher du XIVe siècle, très extraordinaire, gothique flamboyant, magnifique, 85 mètres de haut, et du reste la flèche sert d'amer, c'est-à-dire de point de repère pour les bateaux. Voilà la nef. La vieille église gothique, après les guerres de religion, a fini par s'effondrer, donc on a reconstruit au XVIIIe siècle, vous voyez, à la mode, c'est-à-dire une seule nef et 5 chapelles de chaque côté avec une balustrade au-dessus. Mais ça fait une église remplie de lumière, mais vraiment remplie de lumière, c'est très surprenant, tout à fait inattendu. La chaire Napoléon III avec ce marbre et cette pierre blanche, mais surtout ce sont les chapelles, ça c'est un ex-voto, la bateau, nous sommes dans un pays marin, et voilà les chapelles avec leurs voûtes en anse de panier et surtout les peintures de Napoléon III. Ça c'est très étonnant, elles sont relativement bien conservées et surtout chaque chapelle a son style, sa couleur, alors les bleus, les rouges, les verts, parce que voilà l'anse de panier là, mais tout rouge et gris, c'est l'hôtel de Saint-Joseph. Vraiment le décor Napoléon III. Sœur Sainte-Thérèse de Lisieux, vous regardez celui-là, et dans les bleus, toujours avec ses arabesques, c'est la chapelle du Saint-Sacrement
qui est en fait sur 2 chapelles. Voilà le décor typique de Napoléon III, de l'époque de Napoléon III. Et voilà la plaque qui rappelle François Fresneau, père du caoutchouc, bienfaiteur de l'humanité. Voilà son portrait. Il est né et mort à Marennes et c'est là qu'il a découvert le procédé pour le caoutchouc quand il a construit cette maison. Voilà, tout le rez-de-chaussée, c'était ses laboratoires. Donc vraiment un homme éclairé du XVIIIe siècle qui fit beaucoup de découvertes et qui construisit ce château à Marennes, à quelques kilomètres de la ville. Laissons là les huîtres délicieuses. Puis François Fresneau, le père du caoutchouc, ce savant du XVIIIe siècle, qui construisit ce laboratoire, la Gâtaudière. À très bientôt pour une autre visite. Au revoir, merci de m'avoir suivi.